Proverbe, chapitre 3 et le verset 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ne pas mépriser la correction. Je pourrais dire que dans une famille, les parents doivent avoir quand même une certaine éducation pour leurs enfants. Ils ne vont pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi, parce que sinon c'est ce qu'on prône aujourd'hui, c'est l'enfant roi. Il ne faut pas le taper, il faut pas le la violence c'est mauvaise. On peut très bien expliquer sans taper, ça c'est clair. Mais sans corriger, sans redresser, sans rien dire, je crois que c'est une erreur. Moi j'ai été aumônier et en prison j'ai rencontré plein de jeunes livrés à eux-mêmes. Pas de père, pas de mère, ou des parents absents ou qui ont complètement abandonné toute éducation. Et ces jeunes, ils ont trouvé eux-mêmes leurs limites. Hein. Et les limites, il n'y a que la société qui a pu leur donner. C'est qu'une fois quand ils ont dépassé les lois en cours, eh bien, ils se sont fait arrêter pour X raisons. Mais la Bible nous dit que nous sommes des enfants, les enfants de Dieu, et de ne pas mépriser quand Dieu nous redresse, quand il nous corrige. Non pas, il n'y a pas de notion de violence, il n'y a pas de notion de méchanceté, mais la correction fait partie de l'éducation, mais aussi pour nous de notre formation spirituelle. Et c'est important que Dieu ne nous laisse pas faire tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête. Il y a des choses qui doivent être redressées, corrigées. Et c'est de l'amour. Un père, une mère, des parents qui vont dire à leurs enfants « Stop !» C'est de l'amour, c'est parce qu'ils les aiment. J'avais une de mes filles qui, étant enfant, elle allait toujours mettre ses doigts dans les prises. Bon, ça, on lui a dit plusieurs fois, après une petite tape sur la main, attention, bon, et elle retournait toujours. Donc on a fini par mettre des protections sur les prises, parce qu'on l'aime, on l'aimait et qu'on ne voulait pas qu'elle se fasse du mal. Donc la correction a plusieurs niveaux, c'est pas le sujet. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Quand on aime nos enfants, eh bien on les laisse pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui on est dans le monde de la tolérance, alors l'adolescence c'est pas une période facile, mais je crois que le Seigneur est là pour aider les parents. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, on a aussi besoin d'être corrigés, d'être repris, d'être avec amour. Parce qu'on accepte plus facilement d'être repris quand on aime, on sent. Vous savez, vous ne vous trompez pas les enfants. Hein. Si quelqu'un tape son enfant, il n'y a pas d'amour. C'est horrible. C'est horrible de faire ça. C'est une éducation qui va produire des choses horribles. Peut-être que vous avez subi ça vous-même. Ne reproduisez pas. Voilà, je crois que c'est important. C'est d'abord, il y a l'amour. On reprend uniquement parce qu'on aime. Et même ce qui est noté dans ce proverbe, c'est comme un père, l'enfant qu'il chérit. Nous voulons faire aucun mal à nos enfants. Nous leur souhaitons le meilleur. Eh bien, Dieu aussi, il souhaite le meilleur pour chacun de nous. Mais des fois, on dépasse les limites. Des fois, on a besoin d'être redressé. Des fois, on a besoin d'être « Eh oh, stop, là, où tu vas là ?» C'est normal, ça fait partie de l'amour entre un père et ses enfants. Et moi, je le vois comme ça, que ce soit dans l'éducation de nos propres enfants, mais aussi de la relation que nous avons avec Dieu. Que Dieu nous aide à mieux comprendre son amour et que peut-être tu as passé ou tu passes un moment où tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Peut-être que Dieu est en train, par amour, parce qu'il t'aime, de te ramener, de te faire comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris, parce que peut-être tu t'es entêté, parce que j'ai peut-être tort, mais ils n'ont pas raison, et autres, et toutes sortes de comportements. Et par amour, Dieu veut nous ramener dans le bon chemin, le droit chemin. Donc c'est de l'amour.
Et des fois, quand Dieu se tait, bien, des fois, c'est une façon que Dieu a à dire non. Hein, vous savez, vous pouvez dire non à vos enfants, mais il ne manque pas de ressources. Hein. Si la maman a dit non, les enfants ils vont essayer de trouver la faille chez le père. Hein. Ils vont pas dire maman elle a dit non. Est-ce que papa tu veux bien? Et puis suivant, si vous n'êtes pas en accord au niveau de l'éducation, ça va piéger. Et puis en plus ça va créer un trouble dans le couple. Donc quand Dieu nous corrige, on ne va pas mépriser ça. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de bon parce qu'il nous aime. Ah Seigneur, tu m'aimes. Tu ne veux pas me laisser faire n'importe quoi. Alors, considérez l'amour de Dieu pour chacun de vous.